jeter, une main serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec mon menu. Ami crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas. Petit pas à pas avec ce fil que vous aimez tellement. C'est donc la Like Mohair que vous trouverez sur la boutique Laine du Monde. On va venir faire un petit pull tranquille, pas compliqué, assez rapide. Alors pour ça, vous allez prendre un ouvrage que vous aimez bien, dans lequel vous êtes hyper à l'aise. Et il va donc vous servir de référence. Vous allez vous placer approximativement au milieu. Donc vous mesurez grossièrement le col. Vous voyez, là le col fait à peu près, hop, on prend juste la base du col, on est à 20 cm, donc à 10 cm à peu près. Et là, à 10 cm du col, voilà, vous mettez à hauteur et vous mesurez à peu près 12 cm. Voilà, d'en haut jusque là, 12 cm. Maintenant, vous allez mesurer donc des 12 cm jusqu'en bas, jusqu'à ce que vous ayez la hauteur qui vous convient. Si vous voulez quelque chose qui mesure 50 cm, eh bien tout simplement vous faites les 12 moins les 50, donc il vous restera 38 cm à faire. Si vous voulez 70 cm, bien vous faites 12 moins 70, etc., etc. Donc là, vous allez prendre un crochet un petit peu grand, moins grand que ce que j'ai utilisé donc pour la veste et pour l'écharpe. Et vous allez venir faire donc une chaînette égale à cette hauteur. Donc personnellement, je vais faire donc une chaînette égale à mon pull qui part donc d'en bas jusque là. Je vous rejoins quand ma chaînette fait cette hauteur à de suite. Donc voilà, quand la hauteur me convient, je viens faire une maille en l'air et là maintenant je vais faire un rang de mailles serrées. Alors, pour ma part, j'ai pris un crochet en numéro 7. Si vous crochetez de façon normale, prenez un 8. Si vous crochetez de façon serrée, prenez un 8, voire un 9. D'accord? On va pas monter beaucoup plus haut. Ça va suffire amplement. Allez, je vous rejoins donc quand vous avez la hauteur qui vous convient. Et on va partir donc sur un col un petit peu en V, pas beaucoup, mais un petit peu en V. De suite. Une fois que vous avez terminé votre rang, vous faites une maille en l'air, vous tournez votre travail et vous allez venir travailler dans le brin arrière, donc sur la totalité des mailles que vous avez faites. On se rejoint donc sur la hauteur de notre chaînette. Donc voilà, une fois que nous sommes en haut, on va commencer les augmentations pour venir faire donc la partie en V. Pour faire les augmentations, c'est pas compliqué. Quand vous avez fait votre dernière maille, et bien vous faites une augmentation à l'intérieur comme ceci. Une maille en l'air, vous tournez le travail et là vous allez redescendre toujours pareil en brin arrière. Donc sur la totalité en brin arrière. Et coucou Maurice. Donc on se rejoint quand on est tout en bas. Donc bien évidemment quand vous arrivez en bas, vous faites une maille en l'air, vous tournez le travail et vous allez remonter jusqu'au moment où vous avez fait votre augmentation. Donc une fois que vous êtes arrivé en haut, vous recommencez la même chose, c'est-à-dire que vous venez faire une augmentation,
une maille en l'air et vous reprenez donc votre rang dans le brin arrière jusqu'en bas et vous allez prolonger comme ça jusqu'à ce que votre V de votre col soit fait entièrement. Donc voilà, une fois que vous êtes arrivé au niveau donc de votre épaule, hop, vous voyez mieux comme ça. Donc là, pour ma part, par exemple, je vous donne un exemple, j'étais à 29. Donc j'ai fait des allers-retours chaque fois, j'ai fait des augmentations jusqu'à arriver ici où je suis à 37. D'accord? Arrivé à 37, donc je suis redescendue, là je suis en train de remonter. Vous allez prolonger jusqu'à ce que ça arrive à la fin sur le bord là de votre ouvrage. D'accord? Donc on se retrouve quand vous avez fait donc toute l'épaule et que ça arrive ici au bord de votre ouvrage. À tout à l'heure. Donc là, une fois que vous avez dépassé, vous voyez, vous êtes, j'ai mis quelque chose d'un petit peu plus lâche, vous allez venir couper le fil, hop, sur le côté. Alors, on vient tirer le fil, comme ça, on coupe, comme ceci. Voilà. Et là, maintenant, vous allez vous remettre en bas, ici, et vous allez retravailler dans le brin arrière. Et vous allez faire tout ce que vous venez de faire. C'est-à-dire que quand vous arrivez là, vous faites une augmentation, vous redescendez, augmentation, vous remontez, etc., etc., jusqu'à ce que vous ayez, et vous pouvez les compter, le même nombre de rangs. D'accord? Donc, vous faites exactement tout ce que vous venez de faire à l'opposé. Donc, vous remontez tout simplement, voilà, en brin arrière. Donc, je vous laisse faire et je vous retrouve quand vous avez le même nombre de rangs. Alors, vous vous souvenez, je vous ai donné l'exemple. Moi, je suis partie de 29 jusqu'à 37 et après il vous reste plus qu'à faire la largeur équivalente. D'accord? Allez, eh bien je vous rejoins quand j'ai la même largeur de l'autre côté. Et bien voilà, une fois qu'on a fait donc la largeur qui convenait, on va venir faire le pan arrière. Le pan arrière, c'est pas compliqué. Vous allez prendre le même nombre de mailles que vous avez là sur le côté, ici. Et vous allez faire donc tout le pan en faisant, vous comptez, vous voyez, ça fait, quand ça fait des côtes, c'est deux rangs en fait. Donc vous allez faire le même nombre de rangs de l'autre côté. Alors ça vous semble un petit peu tordu, mais c'est pas tordu, hein, je vous assure. Tout va bien, tout est droit, tout est sous contrôle. Donc vous allez reprendre le même nombre de mailles que vous avez sur un côté, toujours brin arrière, maille serrée en brin arrière, et vous faites exactement la même largeur. On se retrouve quand c'est fait. Et bien voilà, une fois que j'ai fait donc mon pan arrière équivalent donc à la largeur de mon pan avant, comme ceci, et sur la même hauteur, on va venir faire les manches. Pour faire les manches, c'est pas compliqué. Donc là, on va venir prendre notre pull de référence, on se place en plein milieu et on va venir donc maintenant mesurer ce que nous avons besoin pour les manches. Comme ceci. Vous mesurez donc la longueur des manches que vous avez besoin. Vous vous placez par rapport à là, hein, pas par rapport au pull, par rapport à ce que vous avez vous. Moi par exemple, vous voyez, j'ai besoin de 30 cm. Si vous voulez pas faire de côte, eh bien vous faites 30 cm. Si vous voulez faire des côtes, eh bien vous faites 30 moins par exemple 7 cm ou 6 cm que vous ferez uniquement donc en maille serrée brin arrière. Et ensuite, vous ferez les côtes. Sur une largeur de 32, puisque c'est 16 et 16, ce qui fait 32. J'en ai déjà fait une, je vais vous montrer ce que ça donne.
Donc, voilà, comme ceci. Une fois la manche de faite, donc une fois que vous avez les dimensions et une fois la manche de faite, vous allez venir donc la placer. Ici, vous mettez tout à l'envers, hein. Tout doit être à l'envers. Et vous allez venir joindre, donc quand vous avez terminé votre pull, l'avant et l'arrière, vous avez gardé du fil, bien évidemment. Donc là maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir placer. Alors déjà, on va joindre les épaules. Voilà. À l'aide d'une aiguille, tout simplement, pas besoin, si vous voulez le faire au crochet, vous le faites au crochet. Là, c'est pareil, vous comptez le nombre. Alors là, on a 2, 4, 6, 8, 10. 10 rangs, parce que c'est les codes, c'est 2, hein, donc 10 rangs. Donc là, donc ici, je compte 10 rangs et je viens joindre les épaules. Donc on se positionne dans la matière. C'est un fil qui est très très souple, donc il est très très important de venir travailler dans la matière. Voilà. Donc là, vous allez faire un bon nœud. Tout ça sera rentré. Après, laissez assez de fil pour pouvoir rentrer, bien évidemment. Donc là, vous mettez vos 10 rangs d'un côté, 10 rangs de l'autre. Vous les positionnez l'un sur l'autre. Vous mettez un petit marqueur. Et vous allez venir joindre dans la matière vos côtes les unes sur les autres. Voilà. Alors. Voilà, vous voyez, tout simplement, avec le plus de matière possible, vous vous joignez bien. Alors, vous ferez exactement pareil de l'autre côté, ici. Une fois que c'est fait, vous allez venir joindre du bas jusqu'à sous la manche. Vous comptez le nombre de mailles que vous avez, ici, pour venir le reporter et le marquer de l'autre côté, pour que vous ayez exactement le même. Donc, on vient joindre, comme vous joignez ici, ici sur le côté, sous la manche, bien évidemment. Là, vous allez prendre donc un fil et vous allez venir joindre tout le dessous de votre manche. C'est de la couture, mais sans être de la couture. On joint plus qu'autre chose. Si on devrait coudre, ce serait beaucoup plus compliqué. Donc là, vous joignez sous la manche, vous joignez donc sur le côté, vous mesurez sur le côté, vous reportez de l'autre et vous faites exactement pareil, épaule, dessous de bras, dessous de manche, et ensuite vous faites donc le contour. Le contour, on se rejoint pour le faire ensemble. D'accord? Donc là, on va s'occuper donc des épaules, des dessous de manche et des côtés, et on joindra les manches. Alors, une chose très très importante, quand vous joignez donc vos pièces, là par exemple, je viens de joindre ici, j'ai joint ici sous le bras, et ici, c'est tout dans le même sens. Il faut bien que tout soit à l'envers. C'est important. Donc là, maintenant, on va venir joindre des pièces ici, la manche. Alors, si vous voulez, vous mettez un marqueur épaule, épaule. Voilà. Là, maintenant que c'est joint sous le bras, vous allez venir ici, sous le bras, vous avez terminé votre couture. Toujours pareil, on est sur l'envers. Vous joignez bien, vous faites 2 allers et retours, au moins un nœud. Voilà. Une fois que ça tient bien, eh bien vous allez venir prendre les mailles, l'une. Et là, vous allez venir dans la matière. C'est très très important de prendre la matière, maille, matière, de façon à ce que ça se joigne bien. Vous voyez, je suis dans la matière et non pas dans la maille là, autrement ça ferait des gros trous. Donc vous venez immanquablement dans la matière pour que ce soit propre. Voilà.
Vous voyez, c'est toujours la matière qui prime. Donc voilà, donc vous faites tout le tour du bras et vous faites ensuite l'autre côté et on aura fait le montage de notre pull. Ensuite, on viendra faire donc les côtes, les bords, toutes les finitions. Et bien voilà, toutes les coutures sont faites. Les coutures des manches, dessous les bras. On est à l'envers, hein, on est d'accord. Vous le voyez, nous sommes à l'envers. Là, les coutures des manches sont faites, les coutures des côtés sont faites, les coutures des épaules sont faites. Tout est fait, le pull est assemblé. On va pouvoir venir à présent le retourner. Alors, même si on pouvait avoir des doutes sur ce vert, le rendu est formidable, est vraiment très 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 joli. Donc une fois, on viendra faire le col après, hein, reprendre le col après. Les manches, pour l'instant, j'y touche pas parce que je les aime beaucoup comme elles sont. Je viens de faire des essais, je trouve que c'est assez joli. Ça fait un petit peu trompette, c'est pas mal. Mais le bas, je tiens absolument à faire des côtes. Alors, absolument, tout est relatif. Si c'était pour moi, par rapport à ma taille, je ferais pas de côtes. Et ça serait très joli quand même. Là, pour Imogen, par rapport à sa taille, je trouve que ça serait plus joli avec des côtes. Donc, si vous êtes parti, là, comme vous le pouvez voir, il est court. On est d'accord? Donc, pour Imogen, ça sera plus joli. Mais si dès le départ, pardon, j'étais parti sur 55-60 cm et au-delà, je n'aurais vraiment pas besoin de côtes. Et bien voilà, maintenant nous allons faire les côtes. Pour ça, on va venir se placer sous un bras à l'endroit. On met donc l'ouvrage à l'endroit. Vous placez sous un bras et vous allez venir vous ancrer dans une côte. Vous voyez, ça a formé des côtes, ce que vous avez fait. Donc, je descends mon crochet en 5-5, j'étais en 7. Donc, je descends en 5-5. Vous descendez, écoutez, d'un point et demi, grossièrement. Là, vous allez venir dans la première maille ici. Et vous allez faire donc deux mailles en l'air et une bride dans la côte. Vous allez aller dans la côte suivante, ici, et vous allez faire 2 brides. 1 et 2. Dans celle d'après, vous n'en faites qu'une. Dans celle d'après, vous en faites 2. Et voilà, ça vous allez le faire sur la totalité du rang. Dans une côte, vous faites une bride. Et dans celle d'après, vous en faites 2. D'accord? Mais écoutez, on se rejoint comme ça en fin de rang. Voilà ce que ça donne. À tout à l'heure. Voilà, quand on arrive donc en fin de rang, ici, la dernière toute seule. Et là, on va venir dans la première, on va faire une maille coulée. 2 mailles en l'air. Et maintenant, ça va pas être compliqué. On va faire des brides par l'avant et des brides par l'arrière. D'accord? Donc, dans la première, ici, vous allez faire une bride par l'avant. Puis, ici, vous en avez 2. Donc, il y en a une qui sera par l'arrière, puis celle d'après par l'avant. Celle d'après par l'arrière. Là, il y en a 2, donc une par l'avant, une par l'arrière, et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Vous allez alterner bride par l'avant et bride par l'arrière. D'accord? Mais écoutez, on se rejoint à la fin de notre rang. Donc là, nous allons venir dans la première, ici. On fait une maille coulée, 2 mailles en l'air, et vous allez refaire tout ce que vous avez fait. Tout ce que vous avez pris par l'avant, vous allez faire donc des brides par l'avant. Toutes les brides prises par l'arrière, vous allez les reprendre par l'arrière. Vous allez faire comme ça un rang, et vous allez commencer à sentir si c'est assez serré ou pas. Si c'est assez serré, ben parfait.
Si c'est pas assez serré, vous descendez le crochet. Si c'est un tout petit peu trop serré, eh bien vous remontez le crochet. La seule façon pour que ce soit bien adapté, c'est tout simplement de jouer du crochet. On n'a pas de maille à ajouter, pardon, ou à retirer, simplement à augmenter ou à descendre le crochet. Et vous pouvez le faire largement puisque là nous travaillons en 7, là nous sommes en 5 et on peut descendre largement jusqu'en 4,5. Donc ça peut vraiment resserrer les choses. Mais normalement vous devriez avoir la bonne taille sans aucun souci. Je vous rejoins donc quand nos côtes font un certain nombre de centimètres qui vous conviennent et qui me conviennent tout à l'heure. Et bien voilà, une fois que j'ai terminé les côtes en bas de l'ouvrage, vous voyez, ça a bien resserré le bas de l'ouvrage, je vais venir m'attaquer maintenant donc au cou parce qu'il est bien évidemment, vu le sens de l'ouvrage, c'est un peu détendu, donc on va le resserrer. On va le resserrer comment? Donc, hop, on vient se positionner ici, là où il y avait la couture, et on va venir donc faire l'arrière, le devant. D'abord, on va commencer par l'encolure comme ça, et on va partir ensuite comme ça. D'accord? Donc pour l'encolure, c'est vraiment pas difficile. Donc ici, vous mettez dans l'angle que vous voulez, dans l'angle qui vous arrange. Je reste en crochet 5,5, celui qui m'a servi à faire les côtes en bas. Donc je viens m'ancrer. Voilà. Hop. Et là, je vais venir, vous voyez, vous avez les côtes ici, et entre les côtes et entre les côtes. Ça, c'est la descente, là, du col. Donc, vous allez venir ici, si vous êtes entre les côtes, vous faites une maille serrée, donc entre les côtes, et une maille serrée dans la côte tout en haut. Une maille serrée entre les côtes. Alors, vous voyez, des fois, il y a des trous comme ça. Ça risque de pas être joli. Donc, vous vous débrouillez à toujours piquer dans la matière. Vous êtes au même endroit, mais vous piquez dans la matière. Et là, vous êtes dans la côte, ici. Là, on est entre les côtes. Donc, on vient ici piquer dans la matière. Sur la côte, ici. Entre les côtes, donc, toujours pareil, hein, on se débrouille que ce soit dans la matière. Entre les côtes, ici. Et vous faites ça, donc, jusqu'au bout de votre V. On se rejoint au V. Par contre, n'hésitez pas à compter le nombre de mailles, ça c'est le V, hein, que vous avez pour faire exactement le même nombre de l'autre côté. Donc là, on arrive au bout. Donc ici, je fais ma maille serrée. Et là, maintenant, je vais monter de l'autre côté. Et je fais exactement le même système. C'est-à-dire que je vais venir entre, voilà, dans la côte ici d'abord, puis entre les côtes ici, je cherche la matière, voilà, dans la côte ici, etc., etc. Je vous retrouve donc en haut du V. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça donne, c'est beaucoup plus droit, beaucoup plus marqué. Donc voilà ce que ça donne pour le V ici. Là maintenant, on va venir faire le derrière. Donc en sachant que le derrière est vraiment distendu, puisque ce sont des côtes qui sont dans un sens qui fait que c'est vraiment distendu, vous allez donc piquer entre, dans les côtes, entre dans les côtes, entre dans les côtes. Si vous trouvez
que ça ne remet pas assez l'ouvrage à sa place, n'hésitez pas à vous redéfaites, il y en a pour 2 secondes, et à redescendre le crochet pour que ce soit vraiment comme la façon dont vous le souhaitez. Voilà, vous voyez, entre, dedans, entre, dedans, etc., etc. On se rejoint donc de l'autre côté de la couture. Une fois que vous avez fait le tour de votre col, si vous considérez que c'est pas assez serré, vous descendez. Donc vous préparez des crochets. Donc pour moi ce sera 5 et 4 et demi. Et je vais donc continuer jusqu'à ce que je trouve que ce soit assez serré. Donc j'étais en 5 et demi, je passe en 5. Et là je descends en maille serrée. Voilà, je viens piquer dans les mailles de tout à l'heure et je descends donc en maille serrée sur la totalité. Je peux mettre un petit marqueur pour me souvenir que c'était donc ici. Donc je vais faire le tour en 5. Si je trouve encore une fois que c'est pas assez serré, eh bien je referai un tour en 4 et demi jusqu'à ce que ça me convienne. Ici par contre c'est là où c'est la moitié de mon ouvrage. Donc ce que je viens faire, c'est que je vais venir, j'ai la maille ici, je pique, je récupère le fil, je pique dans la moitié de mon ouvrage, je récupère le fil et je pique dans la maille d'après, je récupère le fil et là je fais un jeté pour pas rajouter des mailles. D'accord, pour refaire le V correctement. Et là, ensuite, je repars, et bien tout simplement, avec des mailles serrées. Comme ça, ça nous permet, comme vous pouvez le voir, de traiter le V comme un vrai V, et non pas que ça rajoute des mailles, que ça réarrondisse le col. Vous pouvez aussi, à l'arrière, si vous ne voulez pas faire plus de rangs, pour pas que ça monte, venir donc dans les mailles que vous aviez fait, et faire de la maille coulée. Voilà, si vous voulez travailler uniquement sur votre V à l'avant, tout ce qui est parti du col à l'arrière, vous faites de la maille coulée. Là donc, je suis en 5. Je pense que ça va suffire amplement. Comme je vous ai dit, si vous voulez descendre plus, c'est à vous de voir. Là, donc, on peut faire notre maille coulée dans le début. On coupe. On rentre le fil et notre pull est terminé. Donc voilà, le V de notre col est terminé. Maintenant pour les manches, ben, personnellement j'ai pas trop envie de faire des cottes. Je trouve que c'est très joli comme ça. Par contre, je vais quand même un petit peu pas les serrer, mais de leur donner pour pas comment vous expliquer? Si je les laisse comme ça, j'ai peur qu'elles viennent se détendre très rapidement. Donc je vais venir en bas, dessous. Là on a fait la couture. Voilà, je prends mon crochet en 5 et demi. Je viens m'ancrer. Voilà, comme ceci. Et je vais leur donner un petit peu de forme en venant piquer donc entre les mailles, de façon à ce que ça leur donne une forme qui va rester. Voilà, parce que si je fais pas un rang, au moins un rang, ça risque de très vite se déformer. Pensez toujours, bien évidemment, à un maximum piqué à l'intérieur de la matière pour que ça reste joli. Vous voyez, en faisant un rang, ça évite, là vous voyez, ça se distend très vite. Si vous faites un rang, vous êtes tranquille, ça va pas se distendre, ça va rester, ça va bien rester en place et c'est ça qui est important pour que votre ouvrage vous tienne dans le temps. On va pas passer 7 à 8 heures à faire un ouvrage et que au bout du premier lavage, ça parte dans tous les sens. Voilà. Eh bien écoutez, je vous laisse faire ça sur les 2 manches. Quand c'est fait, ben, on aura terminé réellement notre ouvrage. Alors, comme souvent demandé, vous avez un col en V
Voilà, c'est un pull qui est assez facile à faire, très agréable, encore une fois, toujours dans cet esprit qu'on fait des mailles serrées en brin arrière, et ça nous donne un très joli résultat parce que le fil est très joli et aussi qu'il est très intéressant financièrement. C'est un pull qui revient à vraiment 3 fois rien. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Je vais vous faire des photos, ce sera beaucoup plus simple parce que là c'est compliqué de vous montrer la totalité de l'ouvrage qui est quand même grand. Voilà, c'est un ouvrage qui est un peu ce qu'on appelle oversize, qui est très large. C'est la mode en 2024. Ces ouvrages, je vous ferai une petite vidéo sur tout ce que j'ai pu voir de la mode en 2024 et on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui est surdimensionnées. Enfin, je vous montrerai tout ça. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.